Bonjour et bienvenue sur Instinct Codeur. Instinct Codeur est une chaîne où nous apprenons à développer. Nous démystifions la programmation pour vous montrer que vous n'avez pas besoin d'être un génie pour créer des choses intéressantes en programmation. Alors, aujourd'hui, nous sommes du côté du web. Nous apprenons comment créer des layouts avec la technique Grids de CSS. Nous avons plusieurs techniques pour créer des layouts, parmi lesquels les plus connus sont les flexbox ainsi que les grids. Ici, nous allons vous apprendre comment créer des layouts avec le grid. Nous allons vous apprendre à créer ce layout tout à fait intéressant. Vous voyez, avec une barre de navigation et sidebar, vous pouvez mettre vos menus. Là, vous avez votre contenu principal et puis vous avez des petits contenus ici et le pied de page de votre page. Vous voyez que c'est très important de maîtriser ceci parce que tout site que vous voulez créer, il est important que le layout soit bien fait. En plus de vous apprendre comment créer ce magnifique layout, nous allons vous montrer comment le rendre responsive. Ça veut dire le rendre réactif à la taille de l'écran. Vous voyez, si nous diminuons cet écran, vous voyez, il bascule en mobile. Ok, ça c'est l'affichage mobile. Et ici, nous le faisons avec l'approche des Computer First. Ça veut dire que nous avons commencé par designer l'affichage sur ordinateur et nous l'avons rendu réactif vers le mobile. D'accord? Alors, sans hésiter, nous allons nous lancer dans la vidéo pour vous apprendre comment le faire. Et ça sera très rapide, vous allez voir, vous n'allez pas voir le temps passer, c'est très intéressant. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager notre contenu, ça nous encourage, ça nous fait plaisir. Et c'est totalement gratuit. Dans une prochaine vidéo, nous vous montrerons comment créer ce type de layout, cette fois-là avec l'approche mobile first. Ça veut dire qu'on va commencer par designer le mobile comme ça, puis après on va basculer en ordinateur avec plusieurs niveaux. Tablette et puis peut-être ordinateur, d'accord? Sans hésiter, sans perdre trop de temps, sans tergiverser, voilà, j'y arrive, nous allons nous lancer dans notre tutoriel. Bonjour et bienvenue sur Instinct Codeur. Alors, dans cette vidéo, nous allons faire quelque chose d'un peu différent par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur cette chaîne. Jusque-là, nous vous montrons comment créer des applications avec C#, Java, VB. Mais dans cette vidéo, nous allons apprendre comment créer des layouts pour le web, d'accord, en utilisant la technique grid de CSS. Après, nous allons vous montrer comment rendre tout cela responsive. Quand on veut designer, créer une page web, dans le web design, l'une des compétences nécessaires, c'est la maîtrise de la création des layouts et de faire en sorte que ces layouts soient responsives. Ça veut dire qu'ils puissent s'adapter, qu'ils soient réactifs, qu'ils puissent s'adapter à la taille de l'écran. Dans cette vidéo, nous allons vous apprendre comment créer un layout un peu comme celui-ci. Vous voyez, c'est ça qu'on appelle un layout. Ça veut dire, vous dites dans quelle partie de la page est-ce que vous aurez votre en-tête, vos menus, le corps de votre page, votre pied de page, ainsi de suite. Nous allons créer un layout similaire à celui-ci et nous allons les rendre responsives. Regardez bien celui-ci. Dès qu'on atteint une certaine taille, vous voyez, là on a l'affichage qu'on aura sur les téléphones. D'accord? Et pour cela, nous allons utiliser la technique grid de CSS. Alors, sans perdre trop de temps, nous allons nous lancer. Et bien évidemment, si ceci vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça va nous faire plaisir. Alors, nous utilisons Visual Studio Code. Je clique là, sur ce bouton-là, pour créer un nouveau fichier que j'appelle mon layout. D'accord? Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. .html. Voilà. Comme titre, je mets mon layout. Bien. Alors, je fais un clic droit dessus. Relevez le File Explorer. J'ai mon layout que je double-clique. Et puis il va s'ouvrir dans le navigateur. Et bien évidemment, comme vous pouvez le deviner, c'est vide, il n'y a rien. Ouais, bien. On va maintenant commencer. Notre page. Alors, pour créer le grid, le layout, en utilisant la technique de grid, nous avons besoin d'un container. Ok, je fais div, d'accord, et je lui donne comme ID, on va dire container. Pour container, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, d'accord. Alors, moi, le layout que je vais créer, il aura cette partie. Après, en avançant, vous allez comprendre, d'accord. Pour le moment, c'est un petit peu abstrait, mais ne vous en faites pas, vous allez comprendre. Ok. Bon, mon éditeur a un petit peu planté, on va patienter quelques secondes. Voilà. Ceci est l'occasion pour vous rappeler encore une fois ce que c'est que le layout. Alors, comme je le disais, lorsqu'on veut créer une page web, on design le layout. C'est une sorte de plan. Vous
voyez, quand vous voulez construire une maison, faites un plan. C'est pareil pour une page web. D'accord? Alors, à l'intérieur, je vais mettre 7 divs qui auront comme classe, je mets point, je mets contenu. D'accord? Contenu, puis je fais x7. Bien. Bien. Alors, là, côté HTML, c'est bon. Si je viens ici sur la page, je réactualise, je ne vois rien. D'accord? Bon. Dans la première partie, je vais mettre ma navigation. Okay? Je vais dire navigation. Si je viens ici, je réactualise. J'ai navigation qui est. Vous voyez? Bien. Après, qu'est-ce que j'ai? J'ai ce qu'on appelle les sidebars. Sidebar, ça veut dire côté, si vous voulez. Ok? Qui est là. Après, qu'est-ce qu'on a? Après sidebar, nous avons principal. D'accord? On va appeler ça principal. C'est ce qui va contenir qui va prendre le contenu principal de notre page. Après, nous avons quoi? Nous avons content 1, ok, comme une partie, ouais, de contenu secondaire, on va dire content 2, et puis content 3, d'accord? Et puis nous avons pied, je peux appeler footer, d'accord? Pied de page. Alors quand j'actualise, voilà ce que j'ai. Bon, maintenant je vais commencer mon CSS. Je vais dans l'entête, j'écris style. Bon, je vais commencer par définir la hauteur. Bon, je vais commencer par mettre une couleur de fond pour chacun des contents ici. Pour cela, je vais leur donner des ID différents. Celui-ci, je vais le donner comme ID nav. L'autre, je vais donner comme ID side. D'accord? Celui-ci, je vais donner comme ID principal. L'autre, on va le donner comme ID content 1. Si vous voulez, on peut même dire compte 1. On va regarder les ID les plus courts possibles. Compte 2. Compte 3. Enfin 1. Attention, ça on va dire footer comme ID. D'accord? Bien. On va utiliser le ID sélecteur, on va dire nav. On va lui donner une couleur de fond. Background color, on va dire, je sais pas, on va regarder parmi les couleurs qu'on a ici, on va mettre light green. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà ce que vous avez. Vous voyez? Après, on va faire la même chose. On va dire dièse, side, couleur de fond. On va prendre ce que j'ai enregistré. Il y a un petit souci. On va essayer de détecter. J'ai l'impression que ça charge quelque chose d'abord. Voilà. Bon. Après, on va mettre main pour le principal. On va dire principal. On va mettre aqua. Vous voyez? Après, on a compte 1. On va chercher, je sais pas, Sion. On va dupliquer les 3. On va changer. Donc là, on a ça. Voilà, donc on va essayer de changer un petit peu.
Là, on a compte 1, compte 2, puis compte 3 ici. D'accord? Et on n'aura plus qu'à changer les couleurs là. Voilà. Si je survole, là, ouais, j'ai la possibilité de changer. Je peux modifier un peu ici. Bon, la machine est un petit peu lente. Voilà. Je peux prendre cette couleur là. Et qu'est-ce que ça donne ici? Bon, là on a les mêmes couleurs. Est-ce qu'on a enregistré? Voilà. Content 1, 2, 3 qui n'ont pas pris. Compte 1, compte 2, compte 3. Ah, il y a un petit souci ici avec cette couleur. Je vais remettre d'abord sillon, puis on va modifier ça. Voilà. Bien. Et enfin, footer. On va mettre un background color. On va aller chercher dark turquoise. Puis là, aqua et sillon, ça se ressemble énormément. Du coup, on peut changer ce sillon ci. Voilà, pour pouvoir varier un petit peu. Voilà ce que nous avons. Bien. Alors, tout ceci en une même classe. C'est la classe contenu. Alors, on va sélectionner la classe contenu. Puis, on va appliquer une font family. Je vais mettre trébucher. Bon. Voilà, ça change. On va centrer le texte. On va dire text align center. Voilà. Bien. Ah, il me reste une chose dans le container. On va dire height. 100% du viewport height pour dire le container ici qu'il prenne la hauteur de la page. Bon, vous voyez déjà ce que ça donne ici. Voilà. Alors, si vous voulez, on peut d'abord commenter cette ligne pour mieux la comprendre plus tard. Bon, alors on peut ajouter un petit border radius dans le contenu ici pour avoir un petit coin arrondi. Voilà, on peut dire 5 pixels. Voilà, vous voyez, on a des petits coins arrondis. Bien. Maintenant, on va commencer à designer notre grid. Pour cela, première chose, on vient dans le container, ici container, qui est le div qui contient tout le reste. On dit display grid. À partir du moment où on fait ça, okay, tout ceci devient un grid. Maintenant, on va voir comment faire le reste. On va définir le nombre de colonnes. Alors, moi, je veux faire un layout qui contient 4 colonnes. Vous allez comprendre plus tard. So, je vais faire pour définir le nombre de colonnes dans le grid. En gros, c'est ça la théorie derrière le grid. C'est que vous définissez un certain nombre de lignes et de colonnes. Je veux 4 colonnes. Donc, pour cela, je vais faire grid template columns. C'est ici où je définis le nombre de colonnes. Je mets un FR, un FR, un FR, un FR. Je mets 4 fois. Vous voyez, automatiquement, j'ai 1, 2, 3, 4 colonnes. Vous voyez, comme sur la deuxième colonne, je n'ai que 7. La deuxième colonne, la deuxième ligne n'aura plus que 3 colonnes. En réalité, il y en a 4, mais la dernière est vide. D'accord? Bon, maintenant ici, je veux que mon container puisse remplir toute la page. Pour ça, je vais maintenant venir remettre le height 100 viewport height ici. 100 VH pour qu'il prenne toute la page. Voilà, parfait. Mais j'ai cette ligne ici dont je n'ai pas besoin. Alors, je vais venir ici, je dis overflow. Non, je vais mettre ça sur le body, sur le corps. Je mets body, overflow, hidden. Voilà, ça disparaît. Très bien. Alors bon, vous voyez que ça s'affiche un petit peu n'importe comment.
je vais commencer maintenant à arranger ça. Je veux que la navigation bar, la navigation ici puisse remplir toute la largeur de ma page sur la première ligne. Pour ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais définir les lignes. Ok, je vais dire grid template rows. Deuxième étape, je veux 4 lignes ici. Je mets un FR, un FR, un FR, un FR. Très bien. J'ai 4 lignes. Vous voyez? Mais vous avez l'impression qu'il n'y en a que 2. En réalité, il y a 4. C'est juste que les autres sont vides. Il n'y a pas de contenu. Et on va commencer à modifier pour que vous voyez. Alors pour modifier, on va faire ce qu'on appelle les grid template areas. Vous voyez? Et ici, je peux revenir à la ligne. Je commence maintenant à dessiner pratiquement mon grid. Je veux que la navigation bar prenne toute la première ligne. Qu'elle prenne toutes les 4 colonnes de la première ligne. On a 4 colonnes, n'est-ce pas? Je mets nav. Mais ici, ça ne va pas marcher parce que nav ici, mon grid ne sait pas nav veut dire quoi. Du coup, je viens dans nav ici. Je dis grid area. J'appelle ça nav. Très bien. Et du coup, si j'actualise, vous voyez, j'ai navigation sur toute la première ligne. Parfait. Après, je veux que sur la deuxième ligne, que le site puisse prendre toute la largeur restante. Ça veut dire qu'elle prenne la deuxième, la troisième et la quatrième ligne. D'accord? Du coup, je vais aller là. Je dis grid area. J'appelle ça side. Et je vais là-bas, par exemple, si j'écris side comme ça. Vous voyez? Side aussi prend tout ça. Mais je veux qu'il prenne juste cette première partie et le reste, que ça puisse être pris par main. Pour cela, qu'est-ce que je fais? Je vais aller dans principal. Je fais la même chose. Grid area, j'appelle ça main. Et je viens là. Je dis main. Pardon. Je viens ici. Je dis main. D'accord? Main. Main. Je peux d'abord effacer ça dans un premier temps. J'actualise. Vous voyez ce que j'ai? Ça commence à ressembler à quelque chose, n'est-ce pas? Maintenant, je veux que ça vienne jusqu'au fond. Ok? Et que là, je puisse avoir sur la deuxième ligne content 2, 3, content 1, 2 et 3 ici. D'accord? Et que le footer soit en bas. Bien. Je viens déjà ici. Dans les contents, je les nomme aussi. Je dis grid area. Compte 1. Vous voyez, je sélectionne, je fais CTRL-C. Je mets ça là-bas. Je change juste. 2, 3. Puis ici, je dis footer. D'accord? Ici, je site. Puis je compte 1, compte 2, compte 3. Qu'est-ce que ça va donner? Super. Vous voyez? Side ici, compte 1, compte 2, compte 3. Bon, il y a le footer qui pose problème, qu'on n'a pas encore géré. Vous voyez? Ah, ok, on a 1, 2, 3 colonnes. Parfait. On va juste définir la dernière ligne. Ok, on va juste définir la dernière ligne. Et sur la dernière ligne, on a side et on a footer, footer, footer. D'accord? On a, quand on actualise, parfait, parfait, parfait. Vous voyez? Mais ici, bon, puisque cette couleur est similaire à celle-là, on a l'impression que tout est confondu. On va changer un petit peu la couleur de compte 3. Voilà. Vous voyez? Ça commence à ressembler à un layout, n'est-ce pas? Bon. Mais je veux que la navigation soit un peu plus petite. Là, on voit bien qu'elle est trop grande. Et que les mains aussi soient plus grands et que l'autre soit plus petit. Bon.
Vous voyez, ici, on a défini nos 4 lignes. On peut définir la proportion qu'on veut pour chacune des lignes. On peut laisser la première et la deuxième à 1 FR, qui veut dire juste une fraction. Et celle-là, on peut dire qu'elle fasse 4 fois le reste. Vous voyez? Ça devient grand, hein, pour la principale. Et celle-là, on peut dire 2, par exemple. Voilà. Vous voyez, ça ressemble à quelque chose. On peut dire même 3 ici. On peut mettre 3 et 5 ici. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à bouger notre sidebar qui est trop grand aussi. Et pour ça, on peut faire en sorte que, au niveau des colonnes ici, d'accord, les autres colonnes soient un peu plus grandes. Donc on peut mettre 3, 3, 3. Bon, là, ça devient clairement trop petit. On peut mettre 2 ici. Voilà. Là, ça commence à ressembler à quelque chose. Et notre footer, bien, ça me paraît plutôt bon. Alors, ce qu'on va faire, on va enlever... Non, je pense que c'est bon. On va ajouter un petit espace. Et pour ça, on va dire gap. Si on met gap, d'accord, on met un EM. Observez bien ce qui va se passer. Ouais, on a un petit espace entre les différents compartiments. Voilà, très bien. Alors, dans le contenu ici, on peut mettre un petit font size. On peut dire 10 pixels pour voir ce que ça donne. C'est trop petit, hein. On peut mettre 20 pixels. Voilà, très bien. Ouais. On a notre layout qui est bon, mais c'est n'est pas responsif. Vous voyez, même quand on est petit, vous voyez ce que ça donne, ce n'est pas responsif du tout. Alors, on va juste rendre ça responsif et pour ça, on va ajouter ce qu'on appelle les médias query. Je viens là, je mets dollar, média, je mets only, screen and, je mets max width. Ici, on est en computer first. Ok, on va lui dire dès qu'on arrive à 600 pixels, on veut qu'il change. D'accord? On veut que tout soit en une colonne. Alors, je vais juste copier ce code. Le coller là-bas et changer. D'accord? Dès que on arrive à 600 pixels, qu'on soit sur OneFR, et on va essayer d'abord de commenter cette ligne. On va essayer de commenter tout ça pour voir ce que ça va donner. Bon. Ça ne marche pas encore. On va essayer de voir pourquoi ça ne marche pas. On va déjà essayer de voir si notre media query ici marche. Et pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir dans, par exemple, on va essayer de prendre un div. On va prendre par exemple le footer ici, essayer de changer sa couleur de fond, n'est-ce pas, pour tester déjà si notre media query marche. Bon, si ça marche, notre footer doit voir, voilà, ça marche. Vous voyez, la couleur de fond ici a changé. Alors, donc on va, notre media query a été écrit correctement. C'est ici où il y a un souci. Alors, on va définir les lignes maintenant. Ok, puisque on a changé, n'est-ce pas, de tout est redescendu sur une ligne. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit redéfinir le nombre des lignes cette fois-ci. Tout est descendu sur une colonne. On aura donc 7 lignes cette fois-ci. Ok. Dans un premier temps, on va attention, on a une seule colonne. Je modifie au mauvais endroit. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et ici, si on enlève, qu'est-ce que ça donne? Bon, ce n'est pas encore tout ça. Ok, on a une colonne et puis on a 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. OK. Après, on va faire Grid Template Areas. À ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on a cette colonne, on n'a plus que la barre de navigation, d'accord? On a Nav, Side et puis Main. Dans un premier temps, on aura Nav, puis on a Side, puis on a Main, puis Content 1, 2 et 3. OK, donc on a, voilà, Main, Content 1 jusqu'à 3. Après, qu'est-ce qui manque? On a 1, 2, 3. Voilà, il y a le footer, je pense. On va vérifier, voilà. On a le footer. Là. Super, super, super. Ouais. Donc là, on est sur les desks, les computers. Et dès qu'on arrive là, bam, ça change. Si on veut, on peut enlever les gaps. On peut venir ici. Gap, on met 0. Alors, si on met le gap à 0, voici ce que nous obtenons. Donc, bien évidemment, on peut changer la hauteur des différentes parties. Alors, on va laisser Navigation et Footer à 1FR, Sidebar aussi, mais le Main, on va mettre 4. Du coup, qu'est-ce que ça donne? Voici ce que ça donne. Et puis les Contents, qui sont ce qui viennent là, on aura 2, 2, 2. Parfait. Super. Ouais. Très bien. Si on veut, on peut rajouter un petit truc là. Et super. Vous voyez? Donc, si on est sur les grands écrans, ça veut dire ceux des ordinateurs. Voici ce qu'on a pour notre site. Et dès qu'on descend, super, on tombe là-dessus. Voilà. Donc, dans cette vidéo, nous avons voulu que vous puissiez comprendre comment ça marche de faire un layout responsif avec la technique grid des CSS. Ok? Ici, nous avons développé un computer first, comme on dit. Ça veut dire qu'on a commencé avec le design de l'ordinateur pour enfin basculer sur les téléphones. Plus tard, nous allons voir comment créer des layouts en mobile first. Ça veut dire qu'on part du design d'un téléphone pour tomber vers les computers. Et après, on verra aussi comment faire la même chose avec les Flexbox. Si cette série de vidéos sur le web vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Ok, à nous le faire savoir et nous allons vous apporter encore plus de contenu de CSS, de JavaScript, de MySQL, de PHP pour vous former et faire en sorte que vous deveniez des développeurs full stack. Voilà, nous espérons vous retrouver très vite avec une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Ça nous fait plaisir, c'est gratuit.